Alors, ça va être un Marcus. Le thème du dossier est « La Terre est en danger ». Tu as 30 secondes. Prêt? Go! Notre belle planète bleue est aujourd'hui polluée par un tas de déchets de toutes sortes et... Merci. Au suivant. J'ai oublié mon texte. Lucien, dis-nous quelque chose d'intéressant. Ceci est notre planète suspendue dans l'espace et ces océans ont été formés par les larmes des animaux que nous massacrons tous les jours. Au secours! La Terre est en danger! Au secours! Le monde est en flammes! Faites quelque chose! Vite! Ouais! Quoi, ça ne vous a pas plu? Encore un numéro de ce genre, mon petit Greg, et tu seras exclu de la classe. Le cours est terminé. Ne me dis pas que tu as gagné! Et si, c'est moi qui ai gagné parce que je suis le meilleur et que toi, tu es nul. Oh non, je crois qu'on a cambriolé ta chambre, fiston. Oui, ça doit être ça. Et le cambrioleur ne s'est intéressé qu'à ma réserve de bonbons. Je sais que tu es là-dedans, Greg, et je sais que c'est toi qui m'as cambriolé. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Je suis trop nul. C'est même toi qui l'as dit. Je vais chercher des conseils sur Internet. J'ai peur que l'état mental de Greg empire avec l'âge. Tu imagines ce que ça pourrait donner à l'adolescence, hein? Je ne compte plus sur mes parents pour essayer de redresser la barre. Ils sont dépassés. Greg veut ouvrir des paris sur le nombre de survivants d'un carambolage. Tu viens jouer avec nous? Continue tes recherches, c'est pire que ce que je croyais. On vient de recevoir un paquet pour toi. C'est ma panoplie de cascadeurs. Je crois qu'ils se sont trompés. Ce truc est vraiment trop nul. Et un peu trop petit, non? Je peux savoir ce que tu comptes faire d'un lacet? Viens par là, je vais te montrer ce que je vais en faire. Tu as décidé de ta devise quand tu seras célèbre? Je bouffe du lion au petit déjeuner. Je te dis que tous ces trucs sont beaucoup trop petits. Ils ne sont pas trop petits, c'est toi qui es trop gros. Je crois que je vais faire moi-même mon propre matériel. Tu n'as rien trouvé sur Internet, c'est ça? J'espérais au moins de la sympathie et au mieux quelques conseils. Mais je n'ai reçu que des insultes. Les gens pensent que c'est moi qui suis pas normal et ils trouvent Greg très cool. Les gens comprendraient vraiment à quel point il est monstrueux s'ils le voyaient dans la vraie vie. Qu'est-ce que ça donne? Ça rend vraiment très bien. Je crois que c'est le moment. Désolé de te décevoir, mais ce gâteau n'est pas là pour ça. C'est un camouflage. Surtout, sois très prudent. Je bouffe du lion à mon petit déjeuner. Je vous préviens, je suis une bête sauvage déchaînée. C'est pas
mauvais. Voyons un peu ce que je vois là. Est-ce que le spectacle te plaît? Tant mieux, alors ça te fait 5 $. Oh. Il a intérêt à prendre ses jambes à son cou. Hé! Tu n'as pas le droit de regarder gratuitement, mais tu as de la chance. J'accepte les paiements en gâteau. Non, tu ne le trouveras pas bon et il est fait avec des produits bio. Adieu, Lucien. Je t'aimais bien, tu sais. Tu es mort trop jeune. Ce n'est pas un vrai gâteau! J'étais tellement triste. C'est bon, Tony. Mettons ce monstre sur le web. Tout le monde va pouvoir contempler le visage du démon. Je vais en masquer une partie. Je crois que c'est plus prudent pour ma sécurité. Lucien, j'entends comme un bruit de chaîne. Greg s'est enchaîné et essaie de s'échapper comme le ferait un magicien. Seulement, c'est moi qui ai ses clés. Où sont mes clés? Qu'est-ce que vous mijotez avec l'ordinateur, hein? Vous faites vos devoirs, comme ça j'aurai encore l'air nul? Ne t'inquiète pas pour ça, tu n'as pas besoin de nous pour avoir l'air nul. Entrez votre mot de passe. Un mot de passe? Elle m'énerve, cette mauviette. M-O-V-I-E-T. Alerte, alerte. Mot de passe erroné. Alerte, alerte. Mot de passe erroné. Alerte. Là, plus de peur que de mal. Alors, jetons un coup d'œil à notre site. Ce type est vraiment cool. Je suis amoureuse de lui. Super, votre site, il m'a mis en forme pour toute la journée. Il y a des jours comme ça où je déteste profondément l'humanité. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de mettre de la musique qui déménage. Il y a plein de gens qui aiment ça sur des images rythmées. Il faut être malade pour aimer regarder des plans rapides avec une musique de dingue. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu as encore mis le dentier de ta mère? Non, c'est ce gamin qui fait des cascades incroyables. Il te ressemble un peu d'ailleurs, mais en plus beau. Salut, je suis une star du net. Tu veux un autographe? Je vais t'expliquer. Au départ, c'est un projet de travail pour l'école, mais ça a un peu dépassé le cadre prévu. Mais tu n'as pas à t'excuser. Mon site est plus visité que celui de certains acteurs de la télé. J'ai toujours rêvé d'être célèbre. Et maintenant, je le suis. Une seule chose me chiffonne. Tu m'as pas demandé mon avis. Pardon, madame. Pas de problème. Je vous file un petit déjeuner. Cette fois, ça va trop loin, Tony. Nous devons détruire notre créature. Mais en quoi cette nourriture de régime va pouvoir nous aider? C'est enfantin, Tony. Je remplace toutes les sucreries qu'il dévore à longueur de journée par ces petites barres allégées et... Il arrive. C'est le premier symptôme d'un Greg en manque de sucre. Il parle de manière encore plus incohérente qu'avant. Les bébés lunes vivent dans des arbres à étoiles et prennent du fromage spatial au petit déjeuner. Je suis un bébé lune parce que j'aime le fromage spatial. Quel est le deuxième symptôme? Et rien de grave, papa. Et je vais lui faire prendre l'air. Oh, c'est parfait, voilà ce qu'il nous faut. Il n'aura que ce qu'il mérite. Et maintenant, montrons son vrai visage à tous ses fans. Et maintenant, 1 minute de silence pour la photo qui enterre sa carrière de star de la cascade. Maman, je veux du fromage spatial. Oh, fromage. Oh, je suis un bébé lune. Je veux du fromage
fromage spatial. Hey! Je m'en souviens maintenant, je suis une grande star. Je bouffe du lion au petit déjeuner. Bon alors quoi? Vous ne me reconnaissez pas? Ce n'est ni drôle ni décent de se moquer de quelqu'un qui vient de mourir. Mais je ne suis pas mort. Regardez, c'est moi. Hein? Voilà. Oui, il aurait pu avoir une très grande carrière, mais le destin est cruel. Bizarre, le site ne s'efface pas. Site à la mémoire d'un génie de la cascade. Un fan a piraté le site, c'est pas vrai? Qui est assez malade pour faire ça? Repose en paix, mon prince de la douleur. Je vous donne vos livrets scolaires. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir des ennuis avec leurs parents. Désolé Wendy, mais cette année tu as encore été fidèle à toi-même. Wendy n'a jamais fait un seul de ses devoirs cette année. C'est une vraie feignasse. Elle est cruelle, vulgaire et malveillante. Je crois que les protéines en poudre sont rangées par là, vers l'allée centrale. Tu n'en as pas besoin, Tony. Tu sais que ce n'est pas la taille qui compte. Oui, c'est ce que disent tous les grands. C'était mon meilleur livret scolaire. Il ne parlait que de mes qualités, combien je suis intelligente, polie et à quel point tu dois être fière d'avoir une fille comme moi. Enfin, comme d'hab, quoi. Vous pourriez faire un peu plus attention. C'est ta faute, jeune homme. Tu n'avais pas à te mettre en travers de mon chemin. Et de toute façon, tu es trop petit pour qu'on puisse te voir. Ah, ne me parlez pas sur ce ton. Ma mère te parle comme elle veut. C'est pas une crevette dans ton genre qui va faire sa loi. Ah ouais? Iga, ara, aba, ouais, que ma malédiction s'abatte sur vous. Nous ne croyons pas au pouvoir de ton peuple. Alors pourquoi vous prenez la fuite? Je crois qu'ils ont vraiment avalé ton charabia. Ce n'était pas du charabia, Lucien. Le pouvoir magique du peuple des marais est très puissant. Qu'est-ce qui se passe, mon sucre d'orge? Nous sommes perdus. Quelle malédiction! Écoutez-moi bien, d'accord? De quel droit votre fils se met à jeter comme ça les malédictions sur les gens? C'est de sa faute, alors je ne paierai pas vos réparations! Il n'est pas question que je travaille gratuitement. Je m'en vais. Rappelez-moi quand vous serez prêt à parler d'argent. On y va, Tony. Hein? Je n'en sais rien, Tony. Après tout, ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Les gens de Savonville n'y croient pas, jusqu'à ce que ça leur tombe dessus. Mais non, veilleuse, la crevette. J'arrive pas à entendre l'émission sur les accidents ménagers. C'est la dernière fois que tu m'insultais, Greg. Ouga, ara, ibael. Dégage! Que la malédiction des marais s'abatte sur Greg. Ah! Viens, Lucien, on va aller piquer une tête. Oh, ce gosse n'est qu'un petit monstre pervers. Vous saviez qu'il était sorti d'un œuf. C'est pour ça qu'il est si petit. On ferait mieux de pas traîner dans le coin. Je voulais pas te gêner, je t'en prie, ne me transforme pas en crapaud. On me montre enfin un peu de respect. Il était temps. Et tout ça parce que je ne fais pas attention à lui. Il m'a maudit pour 100 ans et un jour. Le seul moyen que j'ai de briser le sort est de me faire embrasser par un prince charmant. Ce qui, bien sûr, ne devrait causer aucun problème.
Bouge-toi de là! Bouge-toi de là, gamin! Oh mon Dieu, Grégounet, qu'est-ce qui s'est passé? On t'a jeté un sort à toi aussi? Ouais, enfin c'est-à-dire, non. Comment est-ce que t'es au courant? C'est Tony la crevette qui a jeté un sort vaudou sur les toilettes et depuis l'eau des marées a envahi la maison. Il est diabolique. Vous pourriez me faire de la place, s'il vous plaît? C'est lui, c'est le fils Parsons. On ferait mieux de dégager et en vitesse. Ah, c'est bien, j'aime mieux ça. Tu es sûr que c'est ce que tu veux, Tony? Les gens vont être furieux quand ils vont découvrir qu'en fait, tu n'as aucun pouvoir magique. Hey! Ah, c'est n'importe quoi. Je ne crois pas à cette histoire de malédiction. Ça creuse d'être un être puissant et respecté. Je veux 2 parts de gâteau aux carottes avec un supplément de glace. Et aux frais de la maison, bien sûr. D'accord, d'accord. Je ne veux surtout pas d'ennui. C'est mon seul gagne-pain, cette boutique. Ça roule pour 2 parts de gâteau. Les voilà. T'es venu frapper à la bonne porte, Greg. Moi aussi, on m'a acheté un sort une fois. C'est vrai, Joe? Comme je te le dis, bonhomme, il y en a plus d'un qu'à essayer. Seulement, j'ai comme qui dirait un bouclier qui empêche les mauvaises vibrations de m'atteindre. Quoi? Lesquels? La crasse. C'est la parade ultime au vaudou. Être couvert de crasse a le même effet que d'être entouré d'une aura de chance. Ça protège de tout. Waouh! C'est parti. Allez chercher de l'huile de vidange. Cool! C'est vrai que la crasse porte chance. Qu'est-ce que vous désirez, jeune homme? Oh! Cette coupe, je crois qu'elle me donnerait l'air plus grand. Non, c'est impossible, ça fait des années qu'elle n'est plus à la mode. Peut-être, mais il y a ceux qui se contentent de suivre la mode et il y a ceux qui la créent. Bon, eh ben, j'ai peur que nous soyons obligés de revoir toutes les fondations de cette maison. Quoi? Il n'y a pas un moyen plus simple de réparer? Bon, si, bien sûr, vous pouvez toujours demander à ce petit gars qui vous a acheté la malédiction de venir chez vous. Lui seul peut vraiment régler le problème. Ouais, ça va, je le sais bien. Greg, je peux savoir où tu as été traîné parce que tu sens vraiment le poney. C'est Joe qui m'a appris le pouvoir porte-bonheur de la crasse. Sans blague. Eh bien, moi, je vais t'apprendre le pouvoir magique du bon bain chaud au service du nettoyage des petits cochons dans ton genre. Non, ne me touche pas. J'ai un bouclier qui me protège de tout. On devrait peut-être aller chez un autre coiffeur qui rattraperait le coup. Ou alors, on peut aussi t'acheter une casquette, non? Tu ne me prends toujours pas au sérieux, Lucien. Est-ce que je me trompe? C'est toute cette histoire de malédiction. Et je trouve que ça va un peu trop loin. Ah oui, peut-être que c'est à toi que j'aurais dû jeter un mauvais sort. Tu peux toujours essayer. Tant pis pour toi, tu l'auras volé. Il faut que nous allions tout de suite chez les Winkle. Tu vois, c'est quand même mieux quand tu te coiffes le matin. Tu trouves? Au fait, vas-y sans moi, j'arrête la plomberie. C'est ce qu'on va voir. Laisse-moi sortir d'ici. Je te préviens, j'ai jeté un sort sur tous tes outils. Il n'y en a plus un qui va fonctionner correctement. J'espère que tu t'es mis en tenue, mon garçon. C'est ça qui a bouché toutes les canalisations. Oh! La voilà, la malédiction! Ce n'est pas une malédiction, c'est un bulletin scolaire. On dirait qu'on a voulu s'en débarrasser dans les toilettes. En fait, je crois que c'est votre fille qui a déclenché cette inondation. Mon fils n'a rien à voir là-dedans. Bien. Si vous y jetiez un œil... Oh, enlevez-moi ça de là.
Bien sûr, je réparerai tous les dégâts si vous me payez. Hé, gamin, où est ton copain, tu sais, la crevette? Il est parti sans payer la dernière fois. Il me doit plus de 4 flacons de lac. Je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il se cache. Et si tu le recroises, dis-lui de passer me voir, ou il aura affaire à moi. Bonjour, bébé. Tout compte fait, il y a quelques avantages à être tout petit, non? Ah. Quand tu verras la crevette, dis-lui que je n'ai plus peur de ses pouvoirs, parce que moi aussi j'en ai maintenant. Tu pues. Exactement, et plus rien ni personne ne peut plus me faire de mal. Arrière. Ah non, je veux pas me laver. Non, c'est de la crasse porte-bonheur. Arrête, tu fais ça. Non. Lucien, j'ai vraiment des pouvoirs. C'était ça ma malédiction sur Greg. Si tu as des pouvoirs, essaie de sortir de là tout seul.